Chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue dans votre émission Raconte tes folies. Raconte tes folies, votre émission dédiée aux startups et jeunes pousses au Sénégal et un peu partout en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce numéro Monsieur Massamba Ndoye, directeur général de Aura. Aura qui signifie Online Growth Academy, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne. Bonjour Massamba. Bonjour Madame Sek, Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. le plaisir est pour moi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà savoir qui est Massamba. Pouvons-nous avoir une présentation? Alors, c'est une question très difficile à laquelle, je dois répondre, on dirait. Donc, Massamba actuellement est un professeur qui sert à l'IA de Saint-Louis, mais qui avant d'être dans le public était d'abord dans le privé. Et j'étais formateur HSE dans une multinationale, dans les milieux du pétrole et du gaz. Donc, fondamentalement, c'est ce que je peux dire par rapport à ma personne, on va dire. Ok. Et qu'est-ce qui a poussé Massamba à créer Aura? D'abord, il faut comprendre que j'ai pas créé ça tout seul. J'ai cofondé ça avec un certain Mouchi Diallo. Alors d'abord, pour répondre à cette question, il convient peut-être de revenir, disons, sur le contexte historique, on va dire. D'abord, Aura est parti d'un constat. On a vu qu'il y avait des problèmes. Pour avoir été dans le privé, j'ai vu qu'il y a des gens, parfois, qui peinaient à voir leur carrière donc décoller du fait d'une non-maîtrise de l'anglais. Alors j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Comme j'ai fait une formation en linguistique donc, et grammaire anglaise, je me suis dit, autant maintenant lancer une plateforme qui va viser maintenant à accompagner donc ces professionnels-là à véritablement parfaire leur anglais. Vous voyez un peu? Mais aussi, quand j'ai réussi le concours de la FASTIF en 2021, j'ai vu que le taux d'inscrits était énorme. Et bon, sur 100 000, on pouvait avoir peut-être que un millier, peut-être, ou bien 1000 inscrits qu'on va retenir. Alors je me suis dit, il y a un problème. On ne peut pas avoir un nombre assez important d'inscrits et qu'au final, qu'on se retrouve avec des hécatombes. Alors j'ai compris que donc il fallait faire quelque chose. C'est ainsi que je me suis dit, un concours, ça se prépare. Et donc, pourquoi pas aider ces candidats-là à se préparer par rapport à ces concours-là. Fondamentalement, l'idée est partie de cela. Mais aussi, il y a les entrepreneurs, parfois, qui entreprennent, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui ne maîtrisent pas trop le terrain. Alors donc, mon collaborateur, M. Diallo, a dit, pourquoi pas maintenant accompagner donc ces jeunes-là à mieux donc entreprendre. Alors c'est tous ces problèmes-là qu'on a voulu régler. C'est ça qui a donné naissance à Aura, on va dire. Ok, Ouais. d'accord. Une série de visions communes, je dirais, qui est partie d'un constat, d'un besoin qui est présent, c'est la maîtrise de l'anglais au Sénégal. Et surtout à l'ère du numérique. Alors, comment vous appréhendez aujourd'hui l'éducation, la formation à l'ère du numérique au Sénégal? Alors, l'éducation à l'ère, à l'aube du numérique, on va dire, se situe à une jonction décisive, on va dire, parce qu'aujourd'hui, l'essor des technologies offre vraiment une opportunité sans précédent, une aube vraiment inégalée, on va dire, pour tous ceux qui veulent véritablement démocratiser et vulgariser donc, oui, le savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le numérique, de par sa caractère omniprésente, véritablement permet donc à un plus grand nombre d'avoir accès à une formation, mais aussi à une éducation donc de qualité. Toutefois, il convient qu'il y a des défis subsistants, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on a un problème d'accès à une infrastructure technologique de qualité, convenable, adéquate, mais aussi, il se trouve que les enseignants, les principaux acteurs, on va dire, de cet outil-là, parfois ont du mal à utiliser ou bien à exploiter de manière optimale ces bons outils novateurs. Donc, pour moi, il convient oui, de les aider en ce sens-là. Il y a cette nécessité impérieuse de former donc les apprenants, mais aussi les enseignants par rapport à ces outils-là numériques. En effet. Et pour appuyer, en quoi ou comment Aura œuvre pour cette éducation-là,
ou pour cette formation? Quels sont les services proposés par Aura? Alors, comme je l'ai dit à l'entame, Aura déjà se positionne comme une solution aux exigences pédagogiques contemporaines. Donc, les services que nous offrons, alors c'est une gamme étoffée de services, on va dire, parce que nous faisons beaucoup de choses. D'abord, je vais commencer avec le premier service qu'on a lancé le samedi 17 août passé. Alors, c'est d'abord la préparation au concours. Comme je l'ai dit, les candidats parfois qui font les concours, ils font juste les concours pour les faire. En tout cas, bon nombre d'entre eux font juste le concours pour faire cela. Alors que pour moi, un concours, ça se prépare. Et pour avoir fait un concours, pour l'avoir réussi, je pense que parfois, sans une bonne préparation, on amoindrit nos, disons voilà, donc nos chances de succès dans lors de ces concours-là. Donc la première, eh bien, bon, le premier service, c'est d'abord donc la préparation au concours, comme la FASTEF, l'ENA et autres concours. Mais nous offrons aussi à Aura donc l'apprentissage de l'anglais, le coaching en anglais, donc des affaires et académiques. Comme je l'ai dit aussi tantôt, les professionnels parfois, ils ne peuvent pas évoluer, avoir une carrière internationale du fait d'une non-maîtrise de l'anglais. Donc on a voulu maintenant aider aussi dans ce sens-là. Mais aussi parfois, il y a des commerçants qui voyagent parfois, qui vont en Chine, à Dubaï, et parfois qui peinent parfois à s'en sortir parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Donc on a voulu donc régler ce problème-là. C'est pourquoi il y a aussi la formation, le coaching en anglais, donc des affaires pour les professionnels, mais aussi donc pour ceux qui ne sont pas, donc ouais, pour ceux qui ne travaillent pas aussi. C'est ça. Ok, d'accord. Euh, des services très riches, je dirais, et qui répondent à un besoin qui est immédiat, surtout par rapport aux professionnels. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, de participants depuis la création d'Aura par rapport aux professionnels? Oui, bon, si vous me permettez aussi, les services ne sont pas épuisés. Il y a d'autres services. Je ne sais pas si je peux revenir sur ça. Oui. Alors donc, nous offrons aussi ce qu'on appelle le coaching maintenant, du mentorat pour les entrepreneurs. C'est-à-dire, on a vu que les entrepreneurs, parfois, ils se lancent sans pour autant maîtriser trop le terrain. Alors, mon collaborateur, M. Diallo, c'est un mentor certifié. Alors, nous accompagnons aussi des jeunes entrepreneurs. Mais aussi, nous offrons maintenant donc des services de traduction et d'interprétariat. Oui, donc, entre autres services, nous faisons tout cela. D'accord. Oui. Et pour rester dans le cadre des entrepreneurs, comment votre programme prend-il en compte le développement de ces entrepreneurs-là? Oui, comme j'ai dit, on a donc, des mentors certifiés qui travaillent pour nous. Maintenant, quand un entrepreneur vient, on va donc lui prodiguer maintenant une série de conseils pouvant donc l'aider, mais aussi on va faire des orientations pour lui en fonction maintenant de votre affaire, maintenant de votre business. On vous design maintenant un plan donc, que vous allez respecter en tenant compte aussi tous les risques donc, du marché. Ce qui fait que maintenant, on ne dit pas qu'on va garantir votre réussite parce que la réussite, c'est du domaine de l'omnipotent. Mais oui, on va tout faire maintenant pour que voilà, bon, vous optimisiez vos chances de réussite en tout cas. Ok, d'accord. Optimiser ses chances de réussite revient pour Aura aussi à fixer un ensemble de résultats. Donc, quand vous accompagnez des professionnels ou des entrepreneurs, quels sont les résultats que vous attendez derrière? Alors, il faut comprendre aussi qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Mais oui, juste pour dire que on a eu beaucoup de retours donc, de nos candidats parce que quand on a lancé, au début, on avait 22 et maintenant ces 22-là étaient satisfaits. C'est pourquoi après, maintenant, à l'espace d'une semaine, on a eu plus de 100 membres. Pour dire que maintenant, donc, ces gens-là qui sont allés maintenant vers d'autres gens pour leur parler donc, du projet et qui sont venus maintenant donc, nous rejoindre. Bon, en termes de résultats, je pense qu'il y a ça, mais aussi nous accompagnons donc des jeunes et on voit que maintenant il y a un développement, par contre, un net développement par rapport à leurs affaires. Parce que quand ils venaient, peut-être, ils avaient juste l'idée d'une entreprise. Ils viennent maintenant, on les accompagne, on les guide. En l'espace de quelques semaines, on voit que maintenant, oui, ils parviennent au moins à mettre quelque chose donc, de concret. Ça, c'est important. Et ça, c'est du domaine des résultats des participants, de ceux qui participent. Mais pour Aura, vous, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Comment voudriez-vous participer, par exemple, au développement pour l'éducation et la formation au Sénégal? Alors, Quels sont les résultats que vous attendez sur le long terme? Alors, d'abord, comme nous venons de lancer, notre premier objectif d'abord, c'est d'élargir nos activités, recruter peut-être d'autres professeurs, d'autres mentors qui viennent, parce que la demande elle est là, elle est très forte. Donc, d'abord, de prime abord, ce qu'il convient de faire, c'est un élargissement de nos activités, mais aussi, donc, on sait que
l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait prospérer l'économie dans un pays. Et nous comptons aussi participer activement. Si, voilà, si les moyens nous le permettent, on va lancer des activités où l'on va peut-être plus maintenant organiser donc, oui, des concours pour bon, prendre, disons, voilà, donc, oui, les meilleurs projets, on va dire, et essayer peut-être de les financer. En tout cas, les objectifs sont nombreux, les ambitions, elles sont nombreuses. Juste, on fait step by step, comme on dit. Et je pense que d'ici quelques années, bientôt, on va avoir vraiment de l'impact. Parce qu'aura, l'objectif, c'est ça, avoir de l'impact pour les pays. Ok. Impacter positivement. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Racontez Folie avec Monsieur Massamba Ndoye. Nous allons renchérir. Impacter positivement aussi revient pour nous à parler de défis, n'est-ce pas? À parler de folie, entre guillemets. Pour Aura, quels sont les défis pour propulser l'enseignement en ligne au Sénégal? C'est pas évident, l'enseignement. Oui, c'est pas évident. Quels sont les parce que défis? déjà, on voit que l'enseignement en ligne n'est toujours pas une réalité, comme ça l'est dans voilà, dans d'autres pays développés. Alors, d'abord, il y a des défis inhérents par rapport à l'enseignement en ligne. Oui, le premier défi, c'est d'abord l'accès à une infrastructure technologique de qualité. On sait tous que dans des zones un peu reculées du Sénégal, parfois, la connexion, elle n'est pas stable. Voilà, elle est très instable, elle n'est pas stable. Et ça, donc, il y a une instabilité de la connexion. C'est ça. Bon, aussi, il y a le fait que les acteurs même de cet écosystème-là, voilà, que vous soyez enseignant, apprenant même, parfois, ils ont du mal à véritablement exploiter ces outils-là de manière optimale. Il faut le dire, il y a des professeurs qui ne maîtrisent pas trop les outils numériques. Ça, il faut le dire. Hein. Et on l'a senti durant la Covid. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Il y ça. a eu beaucoup de problèmes d'intégration de ces nouveaux plateformes-là en ligne. Et aussi, il y a le fait que, oui, l'enseignement en ligne, c'est toujours pas une réalité au Sénégal, hein, franchement. Oui. Parce que, d'ailleurs, ce qui me permet d'abonder un peu sur, peut-être, disons, l'enseignement. Donc, comme à l'université, il y a pas mal d'étudiants après qui n'ont pas continué leur cursus, leur enseignement universitaire, leur formation universitaire, du fait qu'ils avaient été orientés vers les universités numériques, virtuelles. Et moi, je pense qu'il y a, dans d'autres pays, l'enseignement en ligne est une réalité. Il n'y a pas, je dirais pas qu'il n'y a pas de différence entre l'enseignement en ligne et l'enseignement traditionnel, mais je pense que ça doit être un alternatif. Et je pense que le monde va vers ça. Alors, il est temps que nous intégrions cela pour qu'au moins, ça puisse devenir une réalité. Parce que je pense que la demande est très forte. Et si on veut tout faire en présentiel, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais, c'est ça. En effet. Et toujours dans le cadre de cet enseignement en ligne, pour Aura, quels sont les prérequis que les élèves ou étudiants, professionnels, entrepreneurs devraient avoir pour intégrer votre plateforme, pour bénéficier des services proposés? Alors, en ce qui concerne les étudiants et les apprenants, fondamentalement les enseignants, il n'y a pas de prérequis fondamentalement, on va dire, parce qu'il faut juste une bonne connexion Internet, stable, et peut-être être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sinon, à part ça, oui, pour eux, donc, il y a ça. Mais maintenant, pour les professionnels, parfois, c'est vrai qu'il y a certaines applications qui sont demandées, il y a certains logiciels qu'il faut avoir, il y a certaines connaissances aussi qu'il faut avoir, mais fondamentalement, il n'y a pas de prérequis, exclusivement, on va dire. Oui, quand on parle de logiciel de connaissances pour les professionnels, c'est quoi? Pour les professionnels qui nous regardent et qui voudraient adhérer, par exemple. Alors, peut-être comment utiliser Meet déjà, ou Zoom, mais aussi comment mieux comprendre notre plateforme déjà Moodle LMS, parce que c'est une plateforme qui demande une certaine maîtrise, comme il faut le dire, c'est-à-dire donc oui, comment naviguer sur cette plateforme-là. Mais c'est pas très compliqué. Hein. Vous venez, on vous explique, après ça va. D'accord, d'accord. Et côté finance? Côté finance. Par rapport aux prérequis, c'est abordable pour les étudiants, professionnels, entrepreneurs? Oui. Ça se passe comment? Parce que quand on est venu, d'abord, on a été plus animé par un sentiment d'aider à la base. Et d'ailleurs, même les prix le montrent, parce que pour le concours, juste je prends un exemple, la FASTEF par exemple. On prend des professeurs qui servent un peu partout au Sénégal. On fait la formation, la préparation pour la FASTEF. Et vous payez 10 000 francs. Vous avez des cours en direct, des documents, des gens qui ont fait des gens qui ont déjà fait le concours, qui l'ont réussi, qui vous accompagnent, qui vous disent c'est comme ça. Et tout ça maintenant pour 10 000 francs. Vous voyez un professionnel qui a besoin donc de parler l'anglais. Dans les autres centres, voilà, c'est plus de ça. Mais à Avra, c'est seulement 30 000 francs.
Ok. Il n'y a pas qu'hier, on a eu une nouvelle inscrite. C'est une Ivoirienne. Et donc, voilà, ce qui va me permettre donc, de parler, donc, voilà, de dire que voilà, ce n'est pas seulement au Sénégal. Hein. Ok. On forme tout le monde donc, voilà, en Afrique. Mhm. Alors, donc, hier, on a une inscrite. Et vous intervenez dans combien de pays? Bon, en tout cas, dans toute l'Afrique, on va dire. Hein. D'accord. Mais sauf que ça dépend maintenant donc, voilà, de nos inscrits. Parce qu'actuellement, on a des gens qui habitent à Congo. Il y a aussi qui habitent bon, en Côte d'Ivoire actuellement. Mais oui, c'est pour toute l'Afrique. Hein. Dès que vous êtes intéressé par nos services, vous venez maintenant. Parce que même au sein de l'équipe, il y a des non-sénégalais. Oui, donc pour dire que l'aura, donc c'est l'ouverture. Hein. C'est l'ouverture. Donc il y a l'ouverture. Oui. D'accord. D'accord. Et en tant que plateforme d'apprentissage en ligne, on en trouve un peu partout maintenant au Sénégal. Comment se positionne Aura par rapport à la concurrence? Alors, déjà, il faut comprendre que la concurrence, I mean, you don't take it as a threat, okay, but as an opportunity. Donc, c'est pas une menace pour nous, c'est plutôt une opportunité. Une opportunité peut-être de grandir. Voilà, c'est une incitation au succès, on va dire. Parce que quand vous faites une chose et vous êtes sûr qu'il y a d'autres qui peuvent le faire, alors vous faites gaffe. Donc, oui, mais par contre, par rapport à la concurrence, ce que nous avons fait, c'est juste essayer d'apporter quelque chose de nouveau et aussi plus travailler donc, sur la qualité donc voilà, de l'apprentissage, de l'enseignement, de la formation. Parce que tout ce tous les gens voilà, bon, qu'on a recrutés sont des gens qui sont experts donc, dans leur domaine. Oui, parce que donc quand on doit par exemple prendre un professeur, on n'hésite pas à mettre le prix pour avoir le meilleur professeur par rapport à ce domaine, en domaine X. Ce qui fait que maintenant, les participants, dès qu'ils viennent, ils savent que donc celui qui anime la session, c'est quelqu'un qui se connaît. Et ça, c'est important. Mais aussi, nous ne mettons pas en avant l'aspect financier, l'aspect pécuniaire. Il y a l'aspect résultat qu'on met en avant. Parce qu'on fait tout pour que nos clients soient satisfaits. C'est pourquoi à chaque fois, on fait... Bon, il y a un département qu'on a appelé département oui, de suivi et relations clients, donc suivi et évaluation. À chaque fois, on appelle les clients maintenant pour recueillir peut-être leur feedback, leurs inputs. Et à chaque fois maintenant, on prend cela maintenant pour essayer donc d'améliorer la qualité de nos services. C'est ça que nous faisons pour mieux voilà, faire face à la concurrence. Hein, parce qu'on sait que si on ne travaille pas, ouais, on va disparaître bientôt. C'est ça. Ah oui. Ah oui. Et l'expertise, Aura, c'est qui derrière? C'est combien? C'est une team? C'est combien d'experts? Sénégalais, national. Combien de fous derrière ces projets? Oui, déjà, il faut comprendre que on a des collaborateurs internes, des gens qu'on a recrutés maintenant qui travaillent pour exclusivement. Permanent. Oui, mais par contre, il y a des collaborateurs externes. Par exemple, donc les professeurs, les enseignants qui viennent, qui interviennent, généralement sont des gens qu'on a pris. Parce que ce sont des professeurs, soit des coachs, des mentors. Maintenant, ils ne peuvent pas être là à temps plein, donc du coup, on les prend maintenant pour des services. Donc, ils font juste maintenant des prestations pour nous. Par contre, il y a des gens qu'on a pris maintenant, par exemple, pour avoir un bon community manager, il nous a fallu, oui, donc, recruter un Ivoirien, très bien. Sortir des frontières du Sénégal. On remercie aussi un certain Kofi, Kofi Junior, qui fait un excellent travail aujourd'hui, franchement. D'ailleurs, il est là avec nous. Mais aussi, pour chaque service, on fait tout pour que les services soient dirigés, bon, pilotés par quelqu'un qui se connaît. Par exemple, tout ce qui est pédagogie, c'est à moi qu'on a confié ça. Donc, parce que pour avoir fait la FACÉ, pour avoir fait donc, la didactique de l'anglais, la pédagogie, je sais un peu, sans prétention aucune, comment ça se passe, la pédagogie, donc la didactique. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement donc, des entrepreneurs, donc là, c'est M. Diallo qui gère ça. M. Diallo, c'est non seulement titulaire d'un master dans la gestion donc, des ressources humaines, mais c'est un mentor certifié actuellement, qui s'y connaît en entrepreneuriat, qui a fait des formations pour ça. Et je pense que c'est ça qu'on met en avant. À chaque fois, quand on confie un service à quelqu'un, on s'assure que la personne maîtrise véritablement le service. C'est ça. Oui. Et c'est très important, l'expertise dans une équipe. C'est le fondement même de la structure de l'organisation. Et c'est ce qui va nous permettre de parler des succès. Quels ont été les succès dont Aura a été fier aujourd'hui depuis sa création? Alors, parce que puisqu'on a lancé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un grand succès qu'on pourrait énumérer ici. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué. Quand on a lancé, c'était un samedi, je me rappelle très bien, on a lancé. On espérait avoir au moins 100 participants le jour du lancement. Alors, on se retrouve avec 22 participants. J'ai fini la session, j'étais waouh, parce que je m'attendais à avoir plus de participants.
Mais après, mon collaborateur, M. Diallo, que je remercie, qui fait un excellent travail pour Aura, c'est lui que je nomme la tête pensante de l'équipe, le cerveau de l'équipe. Il me dit, Massamba, tu t'attendais à quoi? Que tout se passe bien? Non. C'est ça maintenant l'entrepreneuriat. Vous faites, vous jouez maintenant. Par contre, l'objectif c'est quoi? À chaque fois maintenant, il faut apprendre donc des échecs-là. Alors ce jour-là, je me rappelle, on a fini la session à 15h, mais jusqu'à 2h du matin, on faisait donc, voilà, ça dit comment voir, disons, pour affiner les services, donc revoir la stratégie. Mais en l'espace d'une semaine, les 22 membres-là sont passés de 22 donc à 100, plus de 133. Et alors j'ai compris que il fallait de la persévérance, de la détermination, mais surtout de l'engagement. Oui, s'il y a un succès, bon, il y a quelque chose dont je peux être fier aujourd'hui, je pense que c'est ça. Mais aussi, on a les retours parce qu'on a mis en place donc, oui, des canaux de communication pour communiquer avec donc, l'équipe Aura. Mais oui, on a beaucoup de retours hein, des clients, des participants, beaucoup de retours, des messages très forts qui nous touchent et vraiment qui nous motivent, voilà, qui nous parfois, qui nous font, disons, faire face donc, à une réalité. Quoi qu'il advienne, on ne va pas abandonner parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Ah oui. Et c'est le socle même de l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. C'est de se convaincre que ça va marcher et que même si, entre guillemets, on peut penser que c'est un projet fou, parce que vous avez osé quand même, il faut le dire. Il y en aurait qui ont juste préféré continuer leur carrière comme vous et ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vous avez décidé de porter cette folie, de vous lancer et aussi de permettre aux autres de bénéficier des services de qualité. Donc, je ne vais pas parler des échecs alors, parce que... Pourtant, bon, je ne sais pas si vous me le permettez, parce que quand même, il y en a, oui, parce que parfois, on a l'impression d'être dans une impasse, dans une quête labyrinthique, on va dire, où il n'y a pas d'issue. Mais oui, parce que parfois, ce que vous, voilà, donc ce que vous espérez avoir, quand vous vous lancez, vous vous rendrez à la compte que c'est pas bon, comme voilà, comme on dit, hein, la vie n'est pas tout le temps rose, on va dire. Parfois, il y a des choses qui vous font, voilà, qui vous font, disons, qui vous font voir que il va falloir beaucoup de persévérance pour pouvoir réussir. Mais oui, des échecs, par contre, de jour en jour, parfois, bon, il y a des, voilà, il y a des participants, peut-être pour une région, pour une autre, qui vous font voir que l'enseignement en ligne est très compliqué. Parfois, par exemple, tu vois quelqu'un qui s'inscrit, qui paie son argent, et qui vous dit, le réseau n'est pas très stable ici chez nous. Parfois, c'est considéré comme un échec. Bon, même si l'échec n'est pas directement lié à Aura, mais oui, on aurait aimé faire quelque chose pour ces gens-là. Parce que vous vous inscrivez déjà, mais vous ne parvenez pas à bénéficier donc, ouais, de nos services du fait d'une connexion instable. Et parfois, je me dis que oui, on n'a pas réussi là. Parce que Aura, l'objectif, c'est quoi? Dès que vous entendez parler d'Aura, vous venez, donc que vous puissiez avoir ce que vous espériez. C'est vrai, là, c'est pas de notre faute, c'est vrai. Mais oui, on aime quand même que tout le monde puisse être satisfait. Ok. Et c'est un message très fort, Monsieur Ndoye, pour les entrepreneurs, c'est la persévérance. C'est cette capacité de résilience quand on est entrepreneur. Et c'est un message très fort que vous adressez aujourd'hui à ces jeunes qui peut-être ont une vision, mais ont peur de se lancer, ont peur de l'échec, entre guillemets, alors que l'échec n'existe pas. Oui, l'échec pour moi, en tout cas, personnellement, je l'ai toujours. Bon, d'ailleurs, je préfère même pas employer le terme échec. D'ailleurs, dans mon livre que j'ai écrit, que j'ai publié en 2021, Deep Thoughts, je définis l'échec comme une leçon, tout simplement. OK? Et donc, il y a une phrase que j'aime bien, les plus grandes réussites viennent des plus grands échecs. Parce que à chaque fois qu'on fait une chose et que vous échouez, il y a quelque chose que vous apprenez de la chose, cet échec-là. Soit il y a une chose que vous n'avez pas faite correctement, il y a une chose qu'il faut donc réajuster, affiner. Et je pense que c'est toujours, l'échec, il est toujours positif en soi. L'échec est toujours positif en soi, en ce qu'il permet de reconnaître d'abord ses failles, ok, bon, donc d'en prendre conscience, mais aussi ça vous permet d'éviter tout ce qu'il y a à éviter dans les coups futurs. Et donc pour moi, si on échoue une fois, c'est parce que forcément, il y a une réussite qui nous attend. Derrière.
Donc, pour moi, je n'ai pas peur de l'échec, honnêtement. Et Aura, I mean, we don't mind, okay? We don't mind. Yes, donc n'ayons pas peur de l'échec ça va nous conduire aujourd'hui à et ça l'illustre carrément. Aura passé de 22 participants Ouais. à 133 tripler le nombre ou plus même en l'espace d'une en semaine. l'espace d'une semaine. C'est vraiment un exemple typique que l'échec n'existe pas, c'est juste des leçons de vie. Alors, pour Aura, quels sont les projets à court, moyen ou long terme? Alors, les projets à court terme actuellement, c'est ça, comme je vous ai dit. Mhm. Alors, tout faire pour que Aura puisse être visible par tout le monde, puisse être connu par tout le monde, parce que je pense que ce que nous offrons, franchement, les gens en ont besoin. Oui, et élargir un peu, qu'on soit présent dans toutes les régions déjà, parce qu'il y a des zones où il n'y a même pas d'électricité là-bas. Mhm. Alors, parler de Aura là-bas serait un peu... Ouais. Mais oui, notre objectif, c'est que qu'on essaie, voilà, frontalement de mettre en place des outils, des moyens qui peuvent permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier donc, oui, de nos services. Maintenant, bon, à court terme, d'abord, il y a des services qu'on a lancés. Comment faire maintenant pour les consolider, on va dire, et faire voilà, véritablement donc, oui, des résultats. Mettre l'accent maintenant sur l'expertise, améliorer donc la qualité, voilà, disons, donc de tous nos services. Maintenant, à long terme, maintenant, ce que nous voulons, c'est comme j'ai dit, hein, alors maîtriser ou bien avoir exclusivement voilà, le contrôle de l'enseignement en ligne. C'est ça l'objectif, hein, franchement. Que le Sénégal puisse être une référence en matière de ça, parce qu'il y a des gens qui l'ont réussi. D'ailleurs, voilà, il y a un service que je vais citer, c'est les cours de renforcement en ligne. Mais vous allez dans les pays développés, les gens ne se déplacent pas. Dès qu'ils reviennent donc de l'école, tous les cours qu'ils font maintenant, c'est à la maison. Et c'est un service proposé par Oui, Aura? oui, oui, les cours de renforcement en ligne. Mais au Sénégal, on voit que donc l'élève va à l'école le matin, il revient le soir maintenant, il mange, il retourne encore à l'école. Mais il y a des élèves voilà, qui n'habitent pas trop, qui habitent à une distance un peu éloignée donc, de leur école. Parfois, il y a ces problèmes-là donc, de logistique qui peuvent se poser. Maintenant, quoi dire maintenant si on a la possibilité de rester chez soi et de bénéficier donc, d'un enseignement de qualité. Tout ça maintenant sont des choses qu'on doit, sur lesquelles on travaille actuellement pour les ajuster, pour véritablement les rendre beaucoup plus performants, de sorte à ce que, parce que l'objectif c'est quoi, hein? Faciliter la vie aux gens. Et on sait que l'éducation est un facteur clé pour la vie. Comment faire maintenant pour faciliter l'accès à l'éducation? Donc, ce sont voilà, nos objectifs à long terme. Tout faire pour que l'enseignement en ligne devienne une réalité, que les gens puissent l'intégrer et véritablement voilà, s'en sortir. Alors oui, l'éducation facteur clé du développement, l'éducation facteur clé pour la réussite. Tel est l'objectif aujourd'hui de Aura, la plateforme d'apprentissage en ligne. Existe-t-il des partenariats avant de finir pour Aura? Oui, oui, actuellement parce que, comme j'ai dit, hein, dans toujours le souci de mettre la qualité au centre, au cœur de notre qui. Alors, quand on veut lancer un concours, par exemple, là, quand on lance l'ENA, mais on discute avec des inspecteurs des impôts et des domaines qui ont déjà réussi le concours et qui viennent maintenant avec nous lancer donc, ces services-là. Il y a aussi des multinationales qui nous ont contactés pour la formation donc, oui, de leur personnel. Oui, on va vers ça. Oui. D'accord. Ah, c'est très bien. L'État accompagne ou pas encore? Bon, pas encore. Il faut un message? Bon, peut-être que je dirais à l'État ou aux partenaires de manière générale. De comprendre que pour qu'un pays puisse se développer, puisque la demande est très forte au Sénégal, et donc je pense qu'il serait bien d'accompagner donc ces services, c'est-à-dire l'enseignement en ligne, parce que la demande elle est très forte, comme je l'ai dit, et donc pour pouvoir voilà, universaliser maintenant donc la formation et l'éducation, il faut aller vers ça. Donc je vais dire à l'État maintenant de mettre à la disposition voilà, donc des structures comme nous, des moyens assez bons, suffisants on va dire, pour peut-être réussir dans ça. Parce que si on fait ça, on le fait pour l'État. Parce que l'État, l'objectif c'est quoi? Que tout le monde puisse avoir accès à une formation donc de qualité, à une éducation donc de qualité. Et je pense que si l'État accompagne des entrepreneurs comme nous, je pense qu'il le fait pour le Sénégal, il le fait pour lui. Donc ça va. Ah oui, la clé de la réussite passe aussi par le développement des PME, le développement, la promotion aussi des entrepreneurs, mais aussi la promotion de services comme ce que propose aujourd'hui Aura pour le Sénégal et un peu partout en Afrique. Et nous espérons prochainement qu'on parle d'Aura un peu partout dans le monde.
En tout cas, c'est notre souhait. Merci. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions dans votre émission Raconte tes folies qui tire à sa fin. Monsieur Noé, un message? Bon, peut-être je vais remercier à tous ceux qui nous ont fait confiance d'abord, mais aussi donc je remercie toute l'équipe d'Ora parce que déjà on commence par donc le cofondateur. Donc je rappelle que j'ai cofondé ça avec M. Diallo, il n'y a pas que moi. Oui, donc disons que je le remercie pour sa disponibilité, mais aussi pour le travail qu'il fait. Parfois il travaille à des heures un peu qui est de la nuit. Et voilà, là où moi je dors, lui il est là. Donc scotché à sa machine pour tout faire pour que les choses marchent, mais aussi on va remercier quelqu'un de très spécial qui fait, même s'il fait partie de l'équipe, donc, mais oui, parce que parfois, nous comptons sur l'engagement donc, de nos collaborateurs. C'est Kofi Junior, notre community manager, qui fait véritablement un excellent travail, qui ne tarde pas à exécuter les tâches qu'on lui donne. Et ça, c'est important aussi. Mais oui, donc oui, mais peut-être, je vais remercier aussi toute l'équipe, tous les collaborateurs externes comme internes, qui viennent et qui nous ont fait confiance, qui nous accompagnent. Et moi, je remercie aussi donc, la téléécole qui m'a donné l'occasion peut-être de faire connaître un peu notre service. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Chers téléspectateurs de Téléécole, je vous rappelle que vous suivez votre émission Raconte tes folies. Aujourd'hui, nous avons plongé dans le monde de l'apprentissage en ligne, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de Aura, à essayer de voir les services proposés qui sont de très bonne qualité, avec une très bonne qualité d'enseignement. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission Raconte tes folies avec d'autres entrepreneurs, professionnels porteurs de folie, mais toujours de folie positive. Merci beaucoup et à très bientôt.